Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de société. Nous allons parler d'un objet qui, en plus de polluer nos os, entraîne de gros problèmes au niveau des oreilles. Cet objet, c'est le coton-tige. Le coton-tige a été créé en 1923 par Leo Gerstenzang. Alors je ne suis pas bien sûr de la prononciation, je suis désolé Léo si tu nous entends. Enfin, je pense pas qu'ils nous entendent. Et à la base, l'utilisation du coton-tige permettait juste de nettoyer les sillons qu'il y a dans l'oreille, qui sont parfois difficiles d'accès pour pouvoir bien nettoyer, pour pas qu'il y ait des petits résidus qui se déposent. Au fil des années, déjà le coton-tige est devenu très populaire dans toutes les maisons, mais en plus de cela, nous avons commencé à mettre le coton-tige dans le conduit auditif. Alors avant d'expliquer quels sont les risques que cela encourt, je vais juste vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'oreille. Donc dans l'oreille, vous avez le pavillon de l'oreille, qui est à l'extérieur. Ensuite, vous avez un conduit auditif, qui amène jusqu'au tympan, qui sont reliés à 3 osselets, qui vont ensuite taper contre la cochlée et tout ce qui est oreille interne. Et lorsque ça va taper, il va y avoir des cellules qui vont être reliées aux connexions nerveuses, qui vont créer un signal électrique, qui vont ensuite le traduire en son. Donc tout ça, bon, quel rapport avec le coton-tige? Et bien tout simplement parce que le coton-tige, lorsque vous l'insérez dans l'oreille, vous risquez d'aller jusqu'au tympan, et donc de percer votre tympan. Alors ça n'a pas de risque très important de percer son tympan, si ce n'est de ressentir quand même un peu de douleur, c'est jamais très agréable. En plus de cela, il va falloir compter au moins 3 semaines pour que la peau du tympan repousse, car oui, le tympan est fait de peau, mais il faut que ça pousse, et en plus de cela, ça va entraîner une perte de l'audition. Donc quand même, c'est costaud. Donc là, vous vous dites, oui, mais jamais on va aller jusque là. Oui, mais un accident est si vite arrivé. Par exemple, vous faites comme ça, et puis quelqu'un vous bouscule, boum, ça rentre dans l'oreille, ça perce le tympan. Ça arrive vraiment plus que qu'on ne le croit. C'est quelque chose qui est très, très connu et très répandu sur le fait que l'utilisation du coton-tige peut entraîner une percée du tympan. La deuxième chose sur le fonctionnement de l'oreille, qui est intéressant, c'est que l'oreille crée un produit qui nous embête, que l'on n'aime pas dans notre société actuelle, c'est le cérumen. Le cérumen peut également protéger votre oreille. Alors pourquoi protéger votre oreille? Tout simplement car la peau qui est sur le bas de votre oreille, on va appeler ça le plancher du conduit auditif, est très très fine. Car elle repose sur du cartilage et sur des os, et donc la peau est très très fine. Et donc elle risque de s'abîmer au moindre contact. Elle risque de s'inflammer et de s'infecter. Donc on va créer une petite couche de cérumen qui va protéger cette peau, et donc protéger contre les inflammations et les infections. Mais ce cérumen, bon, il est créé, mais il y a bien un moment où il faut bien l'expulser, non? Eh bien oui, c'est pour ça qu'il y a des cellules ciliées, on va dire des petits cils, qui vont se rabattre et sortir le cérumen tout seul. Et vous n'aurez plus qu'à le cueillir avec votre auriculaire qui tient son nom de l'oreille, de l'auricule, pour pouvoir sortir le cérumen. Alors si vous aimez pas trop faire ça avec le petit doigt, vous pouvez très bien faire ça sous la douche avec un petit jet d'eau, pas trop fort, commencez pas à mettre un super gros jet dans l'oreille, un petit jet, et pour que le cérumen puisse couler et donc sortir de votre oreille. Quel rapport avec les cotons-tiges? Très simplement, lorsque vous allez rentrer le coton-tige, vous allez déjà enlever le cérumen qui protégeait le plancher du conduit auditif, et en plus vous pouvez potentiellement détruire ces cils, qui vont donc empêcher la sortie du cérumen, et donc entraîner une accumulation de cérumen, donc vous allez devoir encore plus utiliser ça, mais sauf que ça va entraîner un dernier problème, qui n'est pas des moindres, c'est la création d'un bouchon de cérumen dans votre oreille. En effet, lorsque vous allez pousser, avec le coton-tige toujours, le cérumen qui est dans votre oreille, produit par votre oreille, pour votre oreille, vous allez le pousser et l'accumuler au fond, ce qui va créer un bouchon de cérumen, et donc l'air ne pourra plus passer. L'air ne pourra plus aller jusqu'au tympan, qui ne pourra plus vibrer, qui ne pourra plus faire vibrer les osselets, qui vont plus pouvoir taper contre la cochlée, et donc vous ne pourrez plus entendre le son normalement. Donc s'il vous plaît, pour des raisons logiques, environnementales et de bien-être, n'utilisez pas le coton-tige. Utilisez plutôt votre petit doigt. Si vous avez n'importe quelle question sur ce sujet ou d'autres, si vous désirez des sujets en vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. A très vite!